Florent Eustache, bonjour et merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Vous êtes journaliste, animateur et acteur culturel et vous avez soutenu l'an dernier une thèse sur les représentations sociales de la sorcellerie chez les Fonds au sud du Bénin. Est-ce que vous pouvez vous définir davantage pour nos internautes qui nous suivent d'un peu partout dans le monde? Je suis d'abord coach formateur. Je suis devenu coach aussi parce que j'ai été orphelin de père très tôt et je me suis dit que dans la vie, il faut se battre. Et je suis l'homme des impossibles. C'est ça qui m'a amené au coaching. Il est hors de question qu'on me dise que ceci n'est pas possible. Donc voilà la raison fondamentale de ma thèse. Mon père est mort quand j'avais 3 ans. Il serait mort de sorcellerie à 35 ans. Et bon, chaque fois j'ai demandé à ma maman qu'est-ce qui a tué mon père. Bon, on a dit que c'est la sorcellerie. Chaque fois que je veux savoir plus, on me dit non, on ne le dit pas. Mais la question m'a toujours taraudé la pensée jusqu'à ce que je fasse un DEA. J'ai fait un bac L1 en 1988. Je suis entré à l'UAC, à l'université d'Abomey-Calavi pour faire les lettres modernes. Ensuite, je suis allé au Sénégal pour faire une licence, un diplôme supérieur de journalisme. Je suis revenu, l'ORTB m'a recruté à titre exceptionnel le 1er mai 1998. Donc en 2022, je suis dans ma 24e année à l'ORTB, chef division, magazine, émission du plateau de la télévision nationale. J'ai toujours exploré ce qui est difficile. J'ai fait les lettres modernes parce que quand j'ai eu le bac, on a dit que la branche la plus difficile à la fois, c'était les lettres modernes parce que les gens ne réussissaient jamais. Donc on a fait les lettres modernes, on était 10 dans l'amphi et j'ai jamais fait la deuxième session. J'ai passé le concours du CESTI sans bourse. On m'a dit que le Sénégal était difficile. J'ai fait mes études régulières au CESTI de Dakar sans bourse et j'ai fini major de la 25e promotion. Pour m'inscrire en thèse, l'objectif c'était de trouver un sujet difficile. Voilà. Et j'ai commencé à chercher, bref, je vous fais cadeau de détails, et j'ai trouvé la sorcellerie. Et quand je l'ai porté à la personne qui devait diriger ma thèse, m'a dit, niet, que c'était pas possible, que c'était non. Et celui qui m'a fait le message, c'est mon actuel directeur de thèse qui n'était pas encore qualifié pour diriger une thèse. Et je lui ai dit de dire au doyen que c'est ça que je vais faire ou rien. D'accord. Alors, pour commencer, quelle est votre définition même de la sorcellerie? Pour moi, la sorcellerie, c'est une science, c'est une connaissance. C'est ce que je sais et que les autres ne savent pas. La sorcellerie, je mets de côté toutes les définitions reçues qui sont que c'est de la mendication, on mange les gens, on bouffe les gens, on détruit la vie des gens. Pour moi, je ne suis pas dans cette logique-là, sinon je serais un vrai con. C'est la définition des pauvres, des malheureux, des voyous qui n'ont aucune envie d'aller au-delà de la norme. Parce que la vie, c'est la norme et c'est l'écart. J'ai fait des recherches et je me suis aperçu qu'en fait, la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie dont on parle n'existe pas. Aucune sorcellerie réelle n'existe. C'est l'être humain qui, par ses connaissances de la nature, choisit d'être bon ou mauvais. Alors, qu'avez-vous trouvé de fascinant, de sidérant dans votre travail de recherche, dans le cadre de cette thèse? J'ai découvert qu'en fait, ce qu'on appelle sorcellerie, c'est les mêmes sciences que les Blancs utilisent et qu'ils appellent science. Et chez nous, on appelle ça diablerie. C'est tout. C'est-à-dire que dans la sorcellerie, il y a la téléportation. Dans la sorcellerie, il y a la physique quantique. Dans la sorcellerie, il y a la loi de la métamorphose. Dans la sorcellerie, il y a le foie, il y a la biologie. Dans la sorcellerie, il y a l'onérisme, la science des rêves. C'est des choses, chez les Blancs, c'est normal. Mais chez nous, on utilise d'une manière à ce qu'on ne lui donne pas une bonne qualification. Et ce que j'ai trouvé aussi de fascinant, c'est que les Blancs font leur développement avec ce que nous on appelle sorcellerie. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous prenez par exemple un téléphone portable, le téléphone portable est parti du simple principe informatique que Boole, le Belge a utilisé. C'est le même principe que le Fa et les 4 éléments. Lorsque un homme approche une femme, le 4e jour, les 4 éléments se mettent en branle, se multiplient sur eux-mêmes et deviennent 16 éléments, se multiplient sur eux-mêmes pour devenir les 256. Ce qui fait les 256 signes du phare, ce qui fait les 9 mois qu'un enfant fait dans le ventre de sa mère et ce qui fait le nombre de personnes qui sont dans un forum WhatsApp
et le nombre d'histoires dans la Bible et le nombre de sourates, je ne sais pas trop. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai découvert que tout est un. Mais la sorcellerie est une définition chargée, c'est-à-dire que c'est africainement griffe, chargé. Lorsque c'est fait en Afrique, on appelle ça sorcellerie. Lorsque quelqu'un découvre, lorsque quelqu'un a une super connaissance, lorsque quelqu'un est plus que les autres, on dit à toi là, tu es un sorcier. Même en classe, lorsque le gars vient matin, on dit, voilà, tu es un sorcier. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Lorsque un coach de football fait des merveilles, on dit le sorcier noir. Mais lorsque nous, au Bénin, en Afrique, on fait, on dit, ah, c'est un sorcier. Et quand on dit c'est un sorcier, ah, il mange les gens, il tue les gens, personne n'a envie de donner une part de positivité à ça. Et mon auteur préféré, Charles Baudelaire, a écrit un livre qui est intitulé Les fleurs du mal. S'il y a un mal qui peut avoir des fleurs, le mal sorcier peut aussi avoir des fleurs. Donc, des choses positives qu'on peut explorer pour le développement, puisque ma thèse est une thèse qui s'inscrit dans le cadre d'un travail de socio-anthropologie pour le développement, et non une thèse en azétologie, et non une thèse et non un doctorat en azétologie, et non un doctorat en sorcellerie. Ce serait terrible que quelqu'un fasse un doctorat en sorcellerie. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas rencontré et discuté avec les sorciers dans le cadre de cette thèse? Je n'en avais pas besoin. Oui. Parce que mon sujet est intitulé « Représentation sociale ». Et c'est ça que beaucoup d'Africains, comme on est un peu bizarre, les gens ne lisent même pas l'intitulé de ma thèse. Ma thèse, c'est « Représentation sociale de la sorcellerie au sud du Bénin ». Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les Béninois du sud du Bénin pensent de la sorcellerie? Donc, je me suis empêché alors d'être obligé de rencontrer des sorciers. Mais cela ne m'a pas empêché quand même d'avoir des catégories d'informateurs que j'ai divisées en deux, les profanes et les initiés. Les initiés, qu'est-ce que j'ai appelé initiés? C'est les bouconos, c'est les tradipraticiens, c'est les spiritualistes, c'est les gens qui sont un peu au fait de certaines vérités, de certaines connaissances, de certains savoirs que tout le monde n'a pas. Vous avez parlé tantôt des gens qui mangent de la chair humaine. C'est certainement cette curiosité-là qui habite les gens. Est-ce que, tel que vous avez intitulé votre thèse, ça vous permet de ne pas aller sur ce champ-là? Quand on veut écrire une thèse, on se définit un objectif. On dit quelle est la thèse que je défends. La thèse que je défends, c'est que la sorcellerie est un mot très mal chargé pour noircir les cultures africaines. Donc, ce serait idiot de ma part de dire comme tout le monde que les sorciers, c'est eux qui mangent la viande des gens. Je n'aurais rien apporté à l'humanité, j'aurais eu honte dans ma famille. J'ai voulu aller au-delà pour dire, suivez-moi bien, la chose que vous considérez comme mauvaise, comme satanique, comme diabolique, on peut l'utiliser pour faire le développement. C'est ma thèse. Et c'est ça la difficulté. Et c'est ça que personne n'a jamais réussi. Des gens ont pris par qui sont devenus fous, qui sont morts, etc. Bon, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai dit, bon, écoutez, il faut prendre le risque. Et donc, j'ai décidé de faire une thèse qui déconstruise la définition de la thèse. Donc, c'est une thèse de déconstruction des idées reçues. J'en ai eu les représailles parce qu'au Bénin, personne ne doit se lever pour dire que la sorcellerie, on peut l'utiliser pour faire le développement des gens. Même mes amis ont dit non, tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Or, ils ne font aucune recherche. Moi, j'ai écrit, et c'est mentionné dans cet ouvrage de 362 pages, que la sorcellerie, eh bien, c'est un thème chargé par le colon pour avilir les cultures africaines, pour avilir tout ce que nous faisons à travers nos pratiques endogènes pour le développement. Les mêmes choses, lorsque c'est les Blancs qui font, c'est de la recherche, c'est de la science, mais lorsque les Africains le font, c'est de la sorcellerie. Donc, on a été tout le temps bluffé et j'ai voulu sortir quelque chose de positif de cette science-là. Justement, comment est-ce que votre travail a été accueilli dans le milieu scientifique, aussi bien au Bénin qu'ailleurs dans le monde? Mon travail est étonnant et surprenant. Mon travail est étonnant et surprenant parce que je me rappelle quand j'ai eu quelques petites contradictions avec mes amis, avec mes encadreurs, les gens disent, qu'est-ce que tu veux montrer? J'ai dit, je veux montrer que
la sorcellerie, qu'on prend comme du diabolisme, qu'on travaille avec le diable, avec Satan, qui bouffe, qui donne la maladie et la mort, ma thèse veut montrer que on peut passer par les mêmes outils pour faire du bien, donc pour le développement. Ah, comment tu le dis? Ok, j'ai dit, c'est à travers des sciences. La sorcellerie dont on parle, c'est une batterie de sciences. Quelles sont ces sciences-là? J'en ai cité la métampsychose, l'onirisme, même auprès de nous ici, le Fa, la géomancie du Fa reconnue par l'UNESCO, la biologie qui est une science faite par le docteur Akbovo, paix à son âme, même l'indicamétrie, etc., l'indicamétrie qui reconnaît à travers le poète Édouard Glissant qu'il y a les gens du monde du visible et du monde de l'invisible. Édouard Glissant l'a dit, l'indicamétrie, qui est une science que j'ai étudiée en DEA. Alors, donc, un certain nombre de sciences que le sorcier, même la pharmacopée, parce que le sorcier manipule le Fa, il manipule les plantes, il manipule les trucs là, mais en définitive, c'est un savant, un connaisseur qui joue avec la nature pour agir sur cette nature-là et modifier un certain nombre de choses. Et lorsque nous n'avons pas cette connaissance-là, eh bien on l'appelle tout simplement sorcier. Quand on a les connaissances, on trouve peut-être que ce qu'il fait est explicable. Mais la sorcellerie, pour nous, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et d'ailleurs, tout ce qui nous arrive en Afrique, au Bénin, d'inexplicable, point, c'est la sorcellerie. Et Ramsès Thiéméré Bois va dire que la sorcellerie n'existe pas. Je souscris en partie à cela, parce qu'en réalité, c'est ce que vous avez cherché vous-même qui vous revient. C'est ce que vous avez semé que vous récoltez. Il n'y a aucune sorcellerie qui nous arrive ex nihilo tant que nous-mêmes n'avons pas contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ça nous arrive. Alors, donc mon travail a été, je vais vous citer le professeur Agbovi, le professeur titulaire à l'université de Lomé au Togo. Il a suivi la thèse par visioconférence. Et quand il a pris la parole, il a dit, Monsieur Ressou, 3 fois. Et j'ai dit oui. Il a dit, vous êtes terrible. Parce que cette thèse, d'abord quand vous voulez écrire une thèse, vous écrivez ce que vous voulez écrire. Et puis, lorsque la thèse est prête, 3 professeurs de 3 universités différentes prennent la thèse et lisent. On les appelle les instructeurs. Et c'est eux qui disent c'est bon ou si c'est mauvais. Et vous intégrez leur correction, vous tenez compte de ce qu'ils ont dit, vous retournez et ils disent oui, maintenant c'est bon. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas plancher tant que 3 professeurs de rang magistrat, 3 grands professeurs ne valident pas votre thèse au regard scientifique du regard. Alors, moi je vais vous lire les rapporteurs pour répondre à votre question. Quel est le regard, quelle est la réception? Alors, qu'est-ce que mes rapporteurs ont écrit? Je vais vous lire quelques extraits. Mes rapporteurs ont écrit ceci. La thèse est intéressante au regard des différents construits sociaux autour du phénomène. En extirper des aspects positifs est un défi a priori impossible vu tout le mystère qui entoure cette société ésotérique. L'impétrant, dans son rendu, a fait l'effort de relever ce défi et a ouvert de nouvelles perspectives très intéressantes de recherche pour une meilleure connaissance du phénomène et son implication dans le développement comme toute connaissance. L'autre dit, la thèse de M. Florent Eustache Ressou est pertinente par rapport à la qualité des analyses et à la rigueur du style rédactionnel. La contribution scientifique de la recherche est incontestable. Ça, c'est des professeurs titulaires de socio-anthropologie, c'est pas moi. Et puis, j'ai fait lettres modernes, j'ai fait journalisme, donc j'ai une plume. Donc, c'est une thèse construite, c'est une thèse écrite, c'est une thèse. Bon, je n'ai pas le droit de me qualifier, mais c'est une thèse que les gens disent, mais le style rédactionnel, parce qu'il fallait inventer, il fallait créer une thèse, il fallait construire, il fallait bâtir cette thèse-là, qui au départ n'est pas évidente pour montrer les côtés positifs de la sorcellerie que tout le monde sait négatif.